Média, lundi santé. Lundi santé ce matin et aujourd'hui nous abordons le sujet de l'impact de la technologie sur notre bien-être à tous. Selon une étude récente, le temps passé devant les écrans a augmenté de 460% entre 2011 et 2021 avec une moyenne de 100 consultations de smartphones par jour. Il est difficile d'ignorer l'importance de limiter notre temps d'écran pour notre santé mentale et physique. Notre invité est un expert en bien-être digital. Il peut aider les individus et les organisations à réduire les distractions numérique en adoptant de meilleures habitudes en matière de technologie. En effet, il est désormais courant de passer en moyenne 120 minutes par jour sur son smartphone, ce qui peut nuire à la productivité et au bien-être au travail et dans la vie de tous les jours. Nous accueillons ce matin Gabriel Pitt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine de ce livre, Être présent. Oui. Voilà, et vous êtes là ce matin pour nous parler justement de cette maîtriser nos habitudes digitales et booster notre vie. C'est ça? C'est assez bien résumé? Tout à fait, très bien résumé. J'ai décidé d'écrire ce livre parce qu'en fait j'ai constaté, comme beaucoup de personnes, que la technologie numérique prenait de plus en plus d'importance dans nos vies. Et puis il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Et en plus des études, c'est vrai que si on regarde autour de nous, on voit beaucoup de personnes qui sont sur leur smartphone plutôt que peut-être échanger avec d'autres personnes. Et puis c'est vrai que j'ai voulu creuser le sujet principalement parce que c'est une photo que j'ai mis dans le livre. J'étais à un concert en 2018 et j'ai pris quelques photos comme tout le monde le fait aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quelques jours plus tard, je regarde les photos et je vois un enfant qui ne regarde pas le concert mais qui est sur son smartphone. Et ça, c'est un déclencheur pour moi de me dire, là, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe, un phénomène sociétal. Et puis plus au niveau personnel, un des éléments clés aussi, c'est que de temps en temps, je regarde un match de foot à la télé et je n'arrivais plus à regarder seulement un match de foot en me disant, tiens, c'est super. Parce qu'en fait, je trouvais ça ennuyeux. Il n'y avait pas assez de dynamique. Et je prenais mon smartphone. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que je n'étais ni concentré sur le match de foot, ni sur ce qui se passait sur mon smartphone. Et pour comprendre ce phénomène-là, en fait, voilà, j'ai suivi une formation en bien-être digital pour pouvoir après conseiller d'autres personnes. Et pourquoi j'avais ce problème avec le foot, ce n'est pas en fait que le match de foot n'était pas assez dynamique, mais c'est simplement que... Vous regardez quelle équipe? C'est peut-être ça aussi. Alors je me rappelle plus, j'ai pas... Non, alors moi je regarde plutôt les grands matchs de Champions League avec des grandes équipes. Mais je vous en... Mais en fait, ce qui se passait, c'est que comme j'étais hyper stimulé, du matin au soir en permanence, et bien dès qu'il y avait des moments un peu plus calmes, je me retrouvais là à me dire, il n'y a pas assez d'action en fait. Et ça m'a permis de comprendre et de vouloir comprendre et de creuser ce sujet-là. C'est un vrai problème de société, ce que vous êtes en train de dire, où tout doit aller très très vite, où finalement on oublie que s'embêter, ça fait aussi partie de la vie, et que c'est important, et que finalement prendre son temps aussi, c'est important. Mais là, on nous laisse jamais le temps de prendre son temps, en quelque sorte. Il faut toujours que ça aille vite. Donc effectivement, ça suffit pas de regarder simplement la télévision. Souvent, il faut encore avoir son téléphone à côté et un ordinateur pas loin pour pouvoir peut-être faire autre chose pendant qu'on est en train de regarder un écran. C'est ça, hein? Tout à fait, c'est ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un état de surstimulation. C'est-à-dire qu'on a tout le temps des stimuli. Par exemple, vous vous levez le matin, vous prenez votre smartphone parce que c'est votre réveil. C'est ça. Vous regardez toutes vos messageries, les nouvelles, ainsi de suite, vos mails. Et puis ensuite, vous commencez votre journée, vous êtes... de nouveau hyper sollicité pendant votre travail. Je discutais de ça la semaine passée avec une copine qui me disait moi je réponds dans mes groupes pendant le travail alors que je pourrais le faire le soir. Sauf que si elle répond pas, elle a des attentes. Donc on a aussi cette question d'instantanéité aujourd'hui qui fait qu'on doit toujours répondre tout de suite. Et une des problématiques, c'est qu'on n'arrive plus à se concentrer. Vous avez parlé de l'ennui très justement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a perdu cette habitude de s'ennuyer, puisqu'aujourd'hui, dès qu'on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? Par habitude ou par réflexe, on va regarder qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Et l'ennui est hyper important, c'est ce qu'on doit, on doit avoir ces espaces durant notre journée. Par exemple, pour vous, c'est permettre de rédiger vos articles, préparer votre mission, parce qu'en vous ennuyant, vous allez trouver les idées. Vous allez être créatif. Et si on n'a plus ces moments d'ennui, eh bien, on perd en créativité, par exemple. Donc c'est quoi? C'est de l'addiction, c'est de la dépendance? C'est pas la même chose, hein, les deux? Non, c'est pas la même chose. Je dirais qu'aujourd'hui, ce dont je m'occupe, c'est plutôt de l'usage excessif, parce que l'addiction et la dépendance, c'est quelque chose qui doit être traité par un médecin ou un psychiatre, quelqu'un qui a étudié la médecine, ce que je n'ai pas fait. Moi, je m'occupe des usages excessifs, et pour changer les usages excessifs, je traite les habitudes. Par rapport à l'addiction et la dépendance, c'est vrai qu'il y a une partie des usagers qui ont malheureusement ces problèmes.
mais ça représente une partie de la population qui n'est pas la majorité. Par exemple, la semaine passée, il y a une étude qui est sortie pour la Suisse et qui mentionnait que 10% des filles de 15 ans et 4% des garçons âgés de 15 ans avaient des usages problématiques type addiction. Et c'est vrai que là, c'est des spécialistes qui doivent aller les aider. Personnellement, comme je l'ai dit, je traite les usages excessifs. Pour changer cela, en fait, il faut changer d'habitude. Donc moi, je suis un spécialiste des habitudes qui vous permet de reprendre le contrôle de votre attention.